Le monde moderne ressemble à une grande foire permanente. Les gens parlent, les écrans clignotent, les obligations s'enchaînent, les pensées s'entrechoquent. Partout, quelque chose cherche à voler ton attention. Ce bruit n'est pas seulement sonore, c'est un bruit mental, émotionnel, digital. Un bruit qui te fatigue sans que tu t'en rendes compte. Un bruit qui t'arrache à toi-même. Pourtant, certains avancent dans le même monde avec une sérénité qui semble presque irréelle. Ils ne sont pas plus intelligents, ni plus chanceux. Ils ont simplement appris une chose que beaucoup négligent, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que si tu ne te diriges pas toi-même, quelque chose d'autre prendra le contrôle. Les impulsions, la colère, la peur, les distractions, ou les autres. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Ils vivaient dans des villes agitées, dans des empires instables, dans des périodes de guerre. Et pourtant, ils ont développé une force intérieure qui leur permettait de rester calmes alors que tout brûlait autour. Ils savaient que le seul endroit où l'on peut régner, c'est soi-même. Aujourd'hui, tu vas reconstruire cette même force. Pas une force brutale, une force calme, lucide, enracinée. La force d'un esprit qui ne se laisse plus emporter par le bruit qui l'entoure. Commence par écouter. Écoute les sons autour de toi. Écoute ta respiration. Écoute le mouvement de tes pensées. Dans ce simple acte d'écoute, il y a déjà une victoire, car tu reprends conscience de toi-même. Et l'attention, c'est le premier terrain de bataille. Le monde moderne veut ton attention. Les plateformes la veulent. Les gens la veulent. Les publicités la veulent. Les drames la veulent. La moindre notification veut devenir ton maître. Mais un stoïcien ne confie son attention à personne. La maîtrise de soi commence lorsque tu reprends le droit de choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Les stoïciens disaient « Tu deviens ce à quoi tu donnes ton attention. Si tu regardes le chaos, tu deviens chaotique. Si tu nourris la colère, tu deviens colérique. Si tu alimentes la peur, tu deviens peureux. Si tu choisis la paix, tu deviens paisible. » Alors, que choisis-tu ? Il y a une phrase clé dans la philosophie stoïcienne. Ce qui te trouble n'est pas ce qui arrive, mais l'idée que tu t'en fais. Ça paraît simple, mais c'est l'arme la plus puissante que tu puisses posséder. Les bruits extérieurs ne sont que des faits neutres. Ce sont tes pensées qui les transforment en stress, en colère, en anxiété. La maîtrise de soi, c'est apprendre à séparer les faits des interprétations. Quelqu'un t'insulte, le fait, une suite de mots. Ton interprétation, une attaque personnelle. La maîtrise de soi, c'est briser ce lien automatique. Quelqu'un te déçoit, le fait, une action. Ton interprétation, on ne peut faire confiance à personne. La maîtrise de soi, c'est respirer avant d'ajouter une histoire. La situation n'est pas ce qui t'étouffe, c'est ton jugement sur la situation. Quand tu comprends ça, tu deviens libre. Les stoïciens vivaient comme si chaque émotion difficile était un entraîneur. La colère n'était pas un ennemi, mais une leçon. La peur n'était pas une faiblesse, mais une invitation à regarder plus profondément. L'impatience n'était pas un défaut, mais une opportunité de grandir. Tu n'as pas besoin de supprimer tes émotions. Tu as besoin de les comprendre. Parce que ce que tu comprends, tu le maîtrises. Et ce que tu refuses de comprendre, te contrôle. Dans un monde bruyant, la maîtrise de soi commence par une chose simple, observer. Observe ce qui se passe dans ton corps quand quelque chose t'agace. Observe ton esprit quand il commence à courir dans tous les sens. Observe ton cœur quand il se serre face à une mauvaise nouvelle. Observe ton bref quand la pression monte. Cette observation crée une distance. Et dans cette distance, tu peux choisir. Choisir la réaction. Choisir la parole. Choisir le silence. Choisir le calme.
Le stoïcien ne cherche pas à éteindre le monde. Le monde est bruyant, c'est un fait. Mais il construit un espace intérieur où le bruit ne l'atteint plus de la même manière. Imagine un lac. Quand le vent souffle fort, la surface s'agite. Mais le fond du lac reste immobile, silencieux. C'est ça la maîtrise de soi, la capacité de garder ton fond calme même quand la surface tremble. Tu atteins cette profondeur quand tu comprends ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tu ne contrôles pas les gens, tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas les critiques, tu ne contrôles pas le passé, tu ne contrôles pas le futur, tu ne contrôles pas les situations. Mais tu contrôles toujours ta réaction, ton intention, ta parole, ton choix, ta discipline, ton regard. C'est ce territoire-là que tu dois défendre. C'est ce royaume-là qui te rend libre. La maîtrise de soi est une discipline quotidienne. Pas une résolution du nouvel an, pas un vœu fragile, un engagement constant. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis la patience plutôt que la réaction immédiate, tu construis ta forteresse intérieure. Chaque fois que tu refuses de te laisser déranger par l'insignifiant, tu redeviens maître de toi. Tu n'as pas besoin de chercher la solitude d'une montagne. Tu peux être stoïcien dans un bus bondé, dans une cuisine bruyante, dans une rue pleine, dans une vie qui court à toute vitesse. Parce que la maîtrise de soi ne dépend pas du silence extérieur, elle dépend du silence intérieur. Ce silence intérieur ne se construit pas en un jour. Il se construit par répétition, comme un muscle. Tu t'entraînes dans les moments simples. Quand quelqu'un te coupe la parole, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, quand tu veux abandonner, quand tu te compares, quand tu te laisses distraire. Chaque fois, tu peux t'arrêter une seconde, respirer, observer, choisir. C'est dans ces petites secondes-là que se trouve ta liberté. Le monde bruyant crée des gens réactifs, des gens impulsifs, des gens dispersés. Mais la voie stoïcienne crée des gens stables, des gens lucides, des gens présents, des gens dont la paix devient une arme. Et cette paix n'a rien de fragile. C'est une paix qui résiste, une paix qui tient debout, une paix qui inspire. Parce que dans un monde qui court, celui qui marche calmement impressionne. Dans un monde qui crie, celui qui parle avec mesure intrigue. Dans un monde qui panique, celui qui respire devient un repère. Voilà la maîtrise de soi. Ce n'est pas un état parfait, ce n'est pas l'absence d'émotion, ce n'est pas une vie où rien ne te touche. C'est la capacité à rester toi-même, même quand tout change autour. C'est la capacité à penser clairement, même quand les autres se laissent emporter. C'est la capacité à agir avec cohérence, même quand l'ambiance pousse à la confusion. Le monde bruyant continuera. Les gens continueront. Les situations continueront. Mais ton rapport au monde peut devenir différent. Plus calme, plus stable, plus conscient. La maîtrise de soi te ramène toujours à cette question. Qui décide à l'intérieur de moi? Est-ce la colère, le stress, la peur, l'impulsion, le regard des autres? Ou est-ce toi pleinement conscient? Chaque jour, tu peux reprendre la direction. Pas avec violence, avec clarté. Et la clarté, c'est ça. Distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Distinguer les faits de tes interprétations. Distinguer les émotions des réactions. Distinguer la provocation de ton choix. Quand tu maîtrises ces distinctions, personne ne peut te voler ta paix. Tu ne pourras jamais rendre le monde silencieux. Mais tu peux devenir la personne qui reste calme, même quand tout autour s'agite.
C'est cette personne que tu construis, pas à pas, jour après jour, respiration après respiration, choix après choix. La maîtrise de soi, dans un monde bruyant, n'est pas un rêve. C'est un entraînement, un art, une discipline et surtout une liberté. Continue à marcher sur cette voie, parce que le monde moderne a besoin de gens calmes, de gens lucides, de gens qui ne se perdent pas dans le bruit. Aujourd'hui, tu commences ou tu continues à bâtir cette forteresse intérieure. Une forteresse souple, vivante, tranquille. Une forteresse qui te ressemble et qui te protège.